Ali Gallier, c'est le lead vocal du groupe Les Galliers. C'est un groupe composé de 4 personnes. C'est un groupe qui nous a fait rêver depuis les années 92. C'est un doyen du Zouglou. Ah, le vieux père se rapproche. Hein. Attention, attendez qu'il bouge un peu. Le doya des doyas. C'est comment, vieux? On dit quoi? Comment tu vas? Bonne arrivée, mon vieux. Ah, merci. Ouais, bonsoir, vieux. Bonsoir. Respect, vieux, respect. Ah, vieux, vraiment, je suis très content d'être auprès de toi. Hein. Franchement, je suis très content d'être auprès de toi. Ah, le plaisir. Parce que déjà, depuis très jeune, nous, on avait beaucoup d'admiration pour vous. On vous voyait de loin. On n'avait jamais pensé même qu'un jour, on pouvait vous approcher. Et au jour d'aujourd'hui, même être auprès de vous, vraiment, doyen, c'est déjà un plaisir même pour moi. Et sache que moi, je suis très, très content. Je suis très content. Ok. Ouais, mais comment tu vas donc? Ouais, ça va. Ça va par la grâce de Dieu. Ouais. Mais malgré que c'est le mois des jeunes, okay. Bon, on fait avec, hein, sinon ça va. Ça va. Ok. Ah, mais vieux, si ça va chez toi, chez nous aussi, ça va très bien. Et on est très content d'être avec toi ce soir. Mais vieux, aujourd'hui, tu vas nous expliquer un peu certaines choses. On veut savoir comment est-ce que le virus de la musique te pique. Bon, d'abord, je me présente. À l'état civil, c'est Diabaté Alidjou. Ok. Bon, mon nom d'artiste, c'est Ali Gallier, le doya du groupe des Galliers, et puis lead vocal des Galliers. Bon, il faut dire que la musique, je suis venu à la musique par un camarade, un frère, moi je l'appelle un frère, c'est Boabré Julien, je ne sais pas si vous le connaissez. Ouais, moi personnellement, voilà, du groupe Zougoulmania. Okay. Voilà. Et grâce à lui, je suis rentré dans la musique. Okay. De temps en temps, je partais le voir et puis bon, je partais dans les, comme on dit, dans les royaumes, dans les funérailles. Bon, je le suivais comme, parce que vraiment c'était mon idole, quoi. C'est lui qui m'a mis dans les histoires du royaume. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser. Sinon, moi, bon, je travaillais d'abord j'étais à Fitissac. Et puis bon, c'est comme technicien agricole. Il y avait ma ferme, tout ça là, donc j'étais pas trop dans le royaume comme ça. Donc je suivais comme Boabré Julien. C'est par rapport à lui-même que après, il m'a présenté. Bon, on partait de temps en temps à Diamé pour aller faire des royaumes là-bas. On croisait les Tessais, l'enfant de père à son âme, l'enfant Tescu. Excusez-moi du terme, mais l'enfant Tessais. Voilà. Bon, nous on l'appelait l'enfant Tescu. Bon, sinon c'est l'enfant Tessais. Bon, Julien, il m'a accompagné là-bas. De temps en temps, on partait à Diamé pour aller. Je le suivais, quoi. Et puis bon, c'est comme ça que je suis rentré dans la musique, dans le royaume. Ok, mais donc, tu peux nous expliquer un peu, à votre temps, comment les animations se passaient à l'époque? Vous, à votre temps, comment les animations se passaient? Bon, faut dire, nous, à notre temps, bon, il y avait, bon, on les appelait il y avait des enfants parmi nous qui aimaient le royaume aussi. Ils prenaient les tam-tams. Et ils nous suivaient. Quand on finit de faire le royaume comme ça, on peut avoir au moins 1000 francs, bien 1500, hein. Wow. Ouais. Et puis vous étiez combien comme ça? 1000 francs, 1500? Au moins 10. Ou 1500? Ouais, au moins 10 personnes. On peut avoir au moins 1500. Et puis bon, quand on nous invite, on peut nous donner, comment on appelle ça? Un bidon de, ce que vous savez, hein? Ouais, quelque chose. Donc, pour passer la gorge. Quand on finit de chanter, c'est qu'on gagne sur scène. Il y a un qui est là, c'est lui qui raquette tous les jetons. Maintenant, quand on finit, on l'envoie dans les toilettes. Ouais. On le dépouille, on l'enlève tout sur lui. Maintenant, quand on prend le jeton, les enfants, bon, on les donne Togo, ils vont manger du garba et puis le reste, nous, on met en poche. Ok. Ouais. Mais en ce moment, est-ce que l'ambition, c'était de devenir des artistes ou bien c'était juste pour s'amuser ou bien c'était un plaisir? En ce moment, c'était quoi? Bon, faut dire, pour moi, en ce moment-là, c'était un plaisir, hein. C'était pas pour devenir artiste. Parce que moi, j'étais un technicien agricole. Voilà, donc, de temps en temps, je partais. Bon, j'aimais ça, quoi. J'aimais, mais c'était pas. C'était une passion, c'est tout. Mais est-ce que tu peux nous raconter ces temps de Warrior, quelque chose qui t'a bien marqué? Quelque chose qui t'a bien marqué pendant ces temps de Warrior là? Bon, ce qui m'a marqué, c'était au funérailles de feu Fulgence Kassi. Ça, c'est en 1989. Ouais. On est allé comment on appelle ça, à son village. J'oublie le nom du village, c'était
Kokumbo. À Kokumbo. À Kokumbo. Ouais, à Kokumbo. Ouais, à Kokumbo. Il y avait plus, disons, il y avait au moins 25 groupes. C'est-à-dire, quand il dit 25, c'est-à-dire, il y avait, c'est-à-dire, au moins, il y avait 10 tam-tams, Okay. et puis il y avait au moins 25 personnes. C'est-à-dire, 25 voyants. Quand on a commencé le voyant, il dit, toi-même, tu es là, et puis tu dis, mais c'est pas possible. Il dit, je regarde l'enfant Tessé. Ce jour-là, il y avait Tessé, il y avait Nere Bissou. Je ne sais pas si vous connaissez Nere Bissou. Ouais, moi, je connais Nere Bissou. Comment on appelle ça? Mon gars des systèmes gradués, là. J'oublie son nom, là. Lago Poulain. Voilà, tous ceux-là étaient là. Franchement, ça m'a trop marqué. Ça m'a vraiment marqué. Ouais. Même le cas que nous sommes partis, tout le cas, c'était des. C'était le voyant, quoi. C'était le voyant qui était le cas. Donc, c'est ce jour-là qui vraiment, ça m'a vraiment marqué. Ok. Ouais. À cette époque, est-ce qu'il existait des artistes qui t'ont beaucoup influencé à cette époque? Bon, à cette époque, bon, il faut dire, c'est d'abord, comme je t'ai dit, hein, c'est Boabré qui m'a mis dans cette histoire-là. Ok. Bon, après, normalement, je devais même rentrer, mais je devais être avec le groupe Zougoumania. Bon, ça n'a pas marché. Boabré est resté avec Poignon. Après, je suis resté seul. Même le groupe Gallier même, c'est, disons, c'est une famille, hein. Voilà, c'est une famille, même père et même mère. Voilà. Siblo Gallier, lui, il est Niabois. Maintenant, d'abord, le groupe Gallier, on était 5. Ok. Il y avait moi, il y avait BM, il y avait Siblo, il y avait Abou, il y avait Ato. Et à son âme. Lui, il est décédé maintenant. Okay. Voilà. Tino Lamou, on l'appelait Tino Lamou. Et c'est que, bon, quand il dit Tino Lamou, tout le monde le connaît. Parce que lui, il avait fait carrière solo après. Donc, père à son âme, il est décédé. Et nous sommes restés 4. Mais 3 frères, même père, même mère, plus notre, bon, Siblo, on l'appelle notre frère parce que vraiment, il est de la famille, quoi. Voilà. Ouais. Ah, vraiment, c'est un plaisir. Mais vieux père, bon là, on était en 89, tu vas à Kokumbo. Et quand vous revenez de Kokumbo, il y a l'année 90 qui arrive. Et l'année 90, le Zouglou arrive partout. Et comment tu vis cette époque? Bon, en 90, on était toujours dans le royaume, hein. On était toujours dans le royaume. Bon, je partais toujours dans, comme on dit, dans les funérailles, on est là. Bon, moi, je suis assis, je les écoute. Franchement, j'étais un fan même du royaume. Voilà, j'étais un fan même du royaume. Moi-même, je les prenais et puis je les envoyais dans ma ferme. Mara Dené, même, je pourrais prendre Mara Dené, il va rester chez moi au moins pendant une semaine. Voilà. Même Lago Poulain, il les invite, ils venaient chez moi. Les gars me prenaient bon, le bête du Zouglou. Les gars me retiraient tout le temps de l'argent. Ah, tu étais le payeur. Voilà, le payeur. Le payeur. Le deux bêtes, tu barras. Et puis tu es dans le mouvement, tu es fan du mouvement, donc tu deviens le payeur. Tout à fait. Ouais. Donc nous sommes restés comme ça en 90. Bon, je pense que les Zouglou-Maya, ils sont sortis en 90, non, c'est ça, non? Bon, moi, je crois. Hein. Mais ben, ça, c'est pas des dates que moi je ils sont sortis en 90. Bon, ça, après, quand ils sont sortis, bon, je suis resté là, il dit, bon, au lieu de rester là, et si je formais un groupe même avec des gens, et puis bon, j'allais faire sortir ma cassette. J'étais là, bon, BM Gallier, lui, il était à Bonoukou. Ok. Abou, il était encore au lycée. Donc, j'étais là, bon, on me disait qu'Abou faisait du voyou là-bas avec Siblo. J'ai dit, mais attends, ça est dans le sang ou bien quoi? BM aussi, on me dit qu'il lui aussi, il était dans OASU ou bien quoi, la même, il y a une histoire de Bonoukou. Il dit, bon, ok, s'ils viennent, bon, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, quand ils sont arrivés, j'ai dit, bon, les frères, ce qu'on va faire, moi, je suis toujours à Djamé et à Yo. Je prends toujours les docs qui sont là-bas et puis je viens. Et puis, comme ça, on va faire un groupe. Et puis, par rapport à ça, on va faire sortir un morceau. On va faire un morceau de soutien aux éléphants. Ok. Dans 92, ça. Il a dit, ah, il n'y a pas de problème, grand frère. Comme c'est toi, comme tu as dit ça, pas de souci. On va faire comme ça. Même le nom Gallier, c'est Boabré qui nous a donné ce nom Gallier.
Bon, il m'appelait Ali Gallier. Ali Gallier. Il dit, mais pourquoi tu m'appelles Ali Gallier? Il dit, non, ça veut dire les grands. Ah, Gallier veut dire grand. Oui. Il dit, ça embêté. Bon, moi, comme moi, je ne suis pas embêté, il dit, Ali Gallier. Il dit Gallier. Ok. Il dit, ça veut dire les grands. Donc, pour après, même, il nous a donné le nom Gallier. Donc, il a salué, quoi. Mais il y a quelque chose que je voulais savoir. Pendant les temps royaux, là, est-ce que vous avez eu quand même des moments, des difficultés? Vous avez passé, je savais un peu, dans les temps de royaux. Bon, les difficultés, bon. Que dit les difficultés? Pas des difficultés en tant que telles, hein, par rapport à la scène, par rapport au gay, par rapport à d'autres trucs. C'est ce que j'appelle difficulté, quoi. Bon, moi, il y a eu cette chance-là parce que pendant les royaux, c'est moi-même qui gardais les jetons. Okay. Bon, c'est moi-même qui faisais les gays. Donc, on peut avoir une idée de l'argent que tu gardais. Vous étiez combien, comment le partage se faisait? Bon, quand on gagne même 5 000 francs, moi, je déclare au moins 2 000. Non, excuse-moi un peu. On peut avoir une idée, un cachet de votre groupe comme ça pour une animation dans les années 90, 89, 90 là. C'est 15 000 francs, 15 000 francs, c'est pas? Pour combien de personnes? Nous sommes 8 personnes comme ça, 15 000. Wow. 15 000 francs. Donc, si je comprends bien, c'était de l'amour même. 15 000 francs même, c'était de l'argent d'abord. 15 000 francs. Quand on dit, bon, quand on discute le gombo, bon, vous voulez nous donner combien? Bon, non, vous donnez 10 000, donc, pardonnez, mettez 5 000 dessus. Ça va faire au moins 15 000. Bon, comme ci, comme ça. Et puis, nous sommes contents. On avait l'amour même du royaume même, quoi. Est-ce que tu comprends? Ouais. Matin, on mange nos petits garbas, on rentre chez nous, c'est tout. Et pendant ces temps de royaume, il y a des périodes qui t'ont beaucoup marqué quand même là. Il y a beaucoup de périodes. Est-ce que tu te rappelles d'autres périodes qui t'ont marqué? Je me rappelle d'une période où, à Djamé, on était en train de chanter et puis la bâche est tombée sur nous. Wow. Le corps même était en bas de la bâche. Il pleuvait? Non, tu es en train d'animer comme ça et puis la bâche est tombée. Wow. Laisse tomber. Sauf que tu peux. Mais les gars se disaient que c'est le corps. Que c'est le corps. Donc tout le monde a fui en bas de la bâche. On a laissé le corps. Donc vraiment, ce moment-là, je ne peux pas oublier aussi. Mais c'est à quel moment un producteur remarque le groupe Les Galliers? Vous parlez de studio. C'est à quel moment un producteur vous remarque? Bon, mon petit, bon, bien, il avait une camarade. De temps en temps, elle restait avec nous dans les royaumes, tout. Grâce à elle, on a croisé, comment on appelle ça, le grand frère Ben Belli. Je ne sais pas si vous avez connu Ben Belli. Ben Belli, le grand frère, il était le grand frère de Sawama Sangui. Grand-père, ouais. Okay. C'est grâce à cette dame-là, on a croisé Ben Belli. Elle nous a envoyé sur Ben Belli. Bon, Ben Belli a dit, bon, vous voulez quoi? On dit, ah, grand frère, nous, on veut chanter. Je dis, bon, chantez. Devant lui comme ça? Vous dites chanter, vous voulez chanter, non, chantez. Okay. Éléphant là, vous connaissez ballon, ballon les connaît son joueur. Ballon les connaît son joueur. Voilà pourquoi. Là, il est en train de faire un arrangement comme ça. Hein. Ah, le monsieur, c'était un arrangeur en même temps. Un arrangeur en même temps. Attends, vas-y, éléphant, reprends. Éléphant là, vous connaissez ballon. On a quelle année là? 92. Ah, vous enregistrez en 92 la chanson. Ouais. Donc 92, ça fait aujourd'hui. Bon, ça fait, disons, 34 ans. Ça fait 34 ans. Ouais. Donc, s'il y a quelqu'un de moins de 30 ans qui nous suit, il peut ne pas avoir grande idée. Tu peux ramener la chanson un peu. Certains vont se le rappeler un peu. Éléphant là, vous connaissez ballon. Ballon les connaît son joueur. Ballon les connaît son joueur. Voilà pourquoi j'ai dit que joueur connaît son ballon. Joueur les connaît son ballon. Éléphant, oh yeah, zo. Éléphant, mamoula, tamanemo, anandreo. Ali Gallier, mamoula, tamanemo, anandreo. Abu Gallier, mamoula, tamanemo, anandreo.
Nabiyam galye tama nemo anandreo ye nasiblo ye allez les éléphants ye oniao éléphant gagnao moi nandré nandré. Ah, vraiment, ça a été des moments de joie. Mais tu sais le cœur, tu sais qui a fait le cœur? Non. Ah bon. Père son nom, Wampi. Waouh. Lui a fait tout le cœur. Quand tu écoutes le cœur, tu penses qu'ils sont des filles, hein. Mais celui a fait le cœur. Ouais. Parce que nous, à notre temps, quand tu rentres en studio, c'était pas les CD en notre temps. Ouais. C'était les bandes. C'est-à-dire, quand tu chantes, cassette. Voilà. Quand tu chantes, quand tu rentres en studio, quand tu chantes, si tu t'es trompé, tu reprends tout à zéro. Quand on fait les chœurs, c'est-à-dire les chœurs, il y a au moins 3 personnes, chacun a sa voix. Tu comprends? Ouais. Chacun a sa voix, mais si l'autre s'est trompé, vous tous vous reprenez. Ouais, c'est des bandes. Ouais. Non, laisse tomber. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu les détails pendant l'enregistrement, des détails qui t'ont marqué en 1992 dans le studio pendant l'enregistrement, certains détails qui t'ont beaucoup marqué, que tu as gardé en tête. Bon, le jour de l'enregistrement, moi-même, je suis arrivé en retard. Ils m'ont attendu jusqu'à matin. On dit, bon, comme c'est comme ça, il n'y a pas quelqu'un d'entre vous qui peut chanter là, parce qu'on l'attend, il ne vient pas là. C'est le grand frère qui va chanter à la place du grand frère. Tu as me dit ça, pourquoi tu as chanté? On dit, non, bon, même s'il ne vient pas, on va attendre. C'est à midi, il s'est arrivé, tiens. À midi, on a commencé le studio. Mais quand je suis rentré, j'ai fait propre pour donner. Jusqu'à l'arranger, jusqu'à Ben dit, mais toi, je te respecte, Ali. Donc, vraiment, et puis les studios, nos studios d'avant, là, c'était au JBZ. Je ne sais pas si vous avez connu le JBZ. Bon, moi, j'ai entendu parler, je n'ai pas connu. D'accord, ça, c'était un autre temps, ça. Après l'enregistrement, est-ce que tu avais foi en ce que tu veux? Est-ce que vous quatre, le groupe avait foi en ce que vous venez de faire? Vous étiez déjà sûr, il y avait des convictions? Oui, on était sûr, parce qu'on a bien précisé. On dit, si c'est Sénégal, nous allons gagner. On était vraiment sûr de nous. On savait qu'on allait gagner. Parce qu'on a notre petit frère rouquin à Abou Gallier. Ouais, lui, c'est un rouquin. C'est quelqu'un, quand il rêve, parce que celui-là a rêvé et puis il nous a dit, si c'est Sénégal, on va gagner. Bon, quand tu fais un rêve comme ça, vraiment, ça se réalise, quoi. Voilà. Ok. Moi, bien Abou Gallier. Désormais, là, tu as rêvé 6 mois. En positif, pas. Ouais, en positif, hein, bien sûr. Ouais, bien en positif. Ouais. Oh, déjà, bon, on a une idée de la chanson. Vous dites quelque chose qui se réalise. Et là, les éléphants gagnent la Coupe d'Afrique. Et puis, c'est le succès du groupe Les Galliers. Comment vous vivez ces moments? Oh, faut voir. Ce jour-là même, le même jour où, c'est le gardien, c'était Alain Guamélé. Alain Guamélé a arrêté le pénalty. Moi, je me suis retrouvé, bon, j'étais à Bobo, hein. Ouais. D'abord, il a soulevé le vieux, père à son âme, il a soulevé le vieux, il l'a mis jusqu'au goudron, sans me rendre compte. Au moment où je me rends compte, je vois que c'est le vieux que j'avais en main. Il dit, mais c'est pas possible. J'ai déposé le vieux, je me suis retrouvé ailleurs. Et puis comment? Pas de chaussures. Ah! Ouais, mais comment il s'est arrivé ici? On dit, non, aujourd'hui, là, tu vas dormir avec nous ailleurs. Il dit, mais c'est quoi? Non, vous, là, vous avez la chance. Vous avez précisé si c'est Sénégal, on va gagner, puis on a gagné. Donc, vraiment, ces jours-là, je ne vais jamais oublier ça. Ok. Là, la Côte d'Ivoire vient de remporter la coupe. Avant ça, la célébrité avait commencé déjà, ou bien c'est à ce moment que ça commence? Parce que moi, je me rappelle qu'en 1992, nous, on avait un peu connu la chanson avant que la Côte d'Ivoire ne remporte la coupe. Mais la chanson même est sortie même avant la CAN. Bon. C'est là que je veux comprendre un peu. Si, c'est sorti avant la CAN. Oui, parce que
À chaque match, la chanson jouait, c'est comme ça que nous on a connu la chanson. Bon, les gars même nous ont confondu un peu à Gaï Seri. Ok. Voilà. Parce que si je me rappelle très bien, à ce temps-là aussi, Gaï Seri avait sorti un truc. Donc, je disais que j'étais Gaï. Même pour faire les émissions, même on avait des problèmes. Et en ce moment, qui était votre manager? Bon, c'est la même dame qui nous a envoyé chez l'arrangeur, comment on appelle ça, Ben Tu peux dire son nom, hein? Ça dérange pas bien. Tu as oublié son nom il y a longtemps. Quand t'as mon frère, ouais, il y a vraiment longtemps. Bon, vraiment, il y a longtemps. Ah, vraiment. Et quel souvenir tu gardes de cette époque? Bon, les belles souvenirs. Bon, les souvenirs que je garde, franchement dit, on nous a donné beaucoup d'enfants. Excusez-moi. Ça, Zougou, tout ça, ça arrive. Ouais, non, mais tu as parlé doucement. Ouais. C'est vraiment si c'est des vrais souvenirs, ouais. Parce que là, c'était le Zougou. Et puis bon, il faut dire que le Zougou d'avant, nous, on était dedans parce qu'on aimait la chose. Sinon, c'était plus par amour même, quoi, c'est tout. Ok. Après ça, c'est le succès. Vous, quand vous étiez à Bobo, oui. C'est le succès. Vous retournez au quartier. Comment vous vivez le succès maintenant au quartier? Mais mon pétard, quand même, quand on dit le succès. Ah ouais, ça quoi ça, je veux dire, comment vous vivez au quartier? Parce que 8 personnes chantaient à 15 000. Et là, maintenant, l'argent devient beaucoup. Comment vous vivez ce moment? Mais, je ne sais pas comment te dire ça, mais franchement dit, ce moment-là, c'était d'abord au départ même, les parents même, j'étais pas pour la chanson. Comme c'était les petits musulmans, hein, les petits doulas, on dit non, c'est haram. Et non, là, surtout même, c'est la vieille mère qui n'était pas d'accord. Mais le vieux, de temps en temps, il disait, bon, n'écoutez pas la vieille, allez-y. Donc, bon. Ah, maintenant, le succès est arrivé, maintenant, la vieille ne parlait plus, là. Ouais, les petits. Mais, autre fois, vous êtes parti chanter là, l'argent, là, c'est la vieille, toi aussi. Donc, de temps en temps, on piquait la vieille. Et puis, on piquait aussi le vieux. Vraiment, c'était la joie, quoi. Voilà. Et mais puis, ça, c'est la mi-fa. Mais le quartier, comment vous avez vécu le succès au quartier? Notre première télé à Tempo. Ouais. Quand on arrive, laisse tomber le frère. Devant la cour même, il n'y a pas. On pouvait plus rentrer dans notre cour. Les gars veulent nous chandrer que ce n'est pas les mêmes. Voilà, on est quitté à la Mecque, là. Ouais. Non, vous avez tué. En tout cas, ça nous touche. André, ce n'est pas les mêmes personnes qui étaient avec vous, là. Vraiment, on a aimé, et puis bon, c'était bien. Et puis bon, comme nous, le quartier même, nous sommes les rois du quartier, donc il n'y a pas de souci, quoi. Ouais. Ah, vraiment, nous autres, franchement, vous nous avez donné ce plaisir. Et à BM Gallier qui nous dit là que c'est vraiment des moments inoubliables, que c'est des moments qui vous ont marqué vous-même, vraiment, que c'était un grand plaisir pour vous. Mais Vépé, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote de ces temps-là? Une petite anecdote que nous, on n'a pas vue là-bas qui s'est passée dans ces moments. En 92, là, c'est ça? Ouais, on est toujours en 92. Oh, une anecdote. Putain. Ou bien, ça fait trop vieux, les souvenirs sont pas proches. Bon, ce que je peux dire, parce que là, ouais. D'abord, quand l'album est sorti, bon, il faut te dire que nous-mêmes, d'abord, on n'avait pas l'idée que quand tu chantes, c'est pour avoir de l'argent. Okay. Non, pour dire que le producteur doit te donner une somme ou bien un truc comme ça. Non. Genre les royalties. Non, ouais. Notre producteur, c'était un Libanais, Badreddine Imad. C'était, comment on appelle ça? En Makori, là. Il y avait une maison. Immédiate? Non, c'est pas immédiate. J'oublie le nom de la maison. Bon. Si je me rappelle, je vais vous dire. Donc, on partait le voir, de temps en temps, il nous donne 50 000, 100 000. C'est-à-dire, on ne faisait même pas de. Personne ou bien pour le groupe? Non, c'était pour le groupe. Le groupe. Attends. Pendant que les Galliers, ça marchait, toute la Côte d'Ivoire criait Gallier. On ne fait même pas le point avec lui quand on va. Il dit, bah, vous avez vendu un nombre de cassettes.
Oh, voilà, 100 000 francs, mettez ça sur vos rentes. C'était pas, vraiment, c'était pas ça. Mais dans ce temps où toute la Côte d'Ivoire priait les Galiers, dans votre tournée, est-ce qu'il y a des moments de joie qui vous ont marqué? Ouais, il y a des moments de joie. Des moments Tu de peux joie. nous raconter au moins un moment qui t'a bien marqué comme ça pendant 7 ans? Bon, on a fait une tournée avec une société, là. En ce moment, Ouais. l'album était déjà sorti ou bien avant là? L'album était sorti. Ok. Bon, c'était Novalim. On s'est pas Un peu plus fort. Non, il n'y a pas de souci, non. Ouais, c'était la société Novalim. Ok. Bon, on a eu une tournée avec eux. Ok. Voilà, c'était même avec le groupe Zoumania. Voilà. C'était le plus gros cachet qu'on avait signé avec eux. Et puis, ce gros cachet, c'était quoi? C'était, disons, 500 000. Voilà. On a fait 5 villes. Attends, les 500 000, c'était pour toute la tournée. Ouais, 5 villes. C'est-à-dire soit 100 000 par ville. Ouais, 100 000 par ville. Donc, mais, frère, en Ouais, non, 92, à l'époque, 500 000 francs. Non, mon vieux, tu sais, à l'époque, tu en avais dit là, en 92, moi, j'étais boursier. Chaque 3 mois, je recevais 12 000. Mais vieux père, c'était 1 milliard, 12 000 là. Je sais comment il gérait mes 12 000. Donc, vraiment, quand tu Donc, parles on a eu ces 500 000. On nous a donné l'avance. L'avance, bon. Tu sais, nous, dans le groupe, je te dis que nous, dans le groupe, quand on a 100 000 francs, il n'y a pas une histoire de dire que non, comme tu es lead du vocal, tu as telle somme, tu as telle somme. Non, non, non. c'est une famille. C'est une famille, chacun a 25 000, 25 000. Ouais. C'est comme ça, moi, j'ai partagé l'argent. Donc, il n'y a pas d'histoire. Non, 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 on m'a donné telle somme. Peut-être que c'est sur le système. De temps en temps, tu vois. Donc, c'était ça. Sinon, le cachet, on partageait pareil. Chacun avec son truc. Quoi. Si c'est 100 000, chacun a 25 000, 25 000. Ok, ah, ben ça c'est déjà très bon. Il y a bien Gagné qui dit que, et là encore, un moment, vous avez travaillé Nestlé, et Nestlé vous a surpris. Oh ouais, mais Est-ce que tu te rappelles de ça? Nestlé. Ouais. Nestlé Novalim, c'est ça? Ouais. Ouais, bon, c'est la même histoire. Ouais. Il est pour 2 semaines. Ouais, on a fait 2 tournées, on a fait 2 semaines de tournée à 500 000 aussi. Ouais. Vraiment, vraiment. Mais tu vois, c'était vraiment l'époque, hein. C'était vraiment une époque. C'était vraiment une époque. Et vraiment, les abonnés disent qu'ils adorent le groupe Galier parce qu'ils aiment voir le groupe Galier chanter en langue. Mais bien, il y a longtemps, est-ce que ça va? Ça peut aller encore? Ah, toi aussi. Je ne sais pas. Moi, ici, comme le vin. Mais quand il est vieilli, là, c'est la même. Ah, viens, on te regarde. Hein. On te regarde. Zougou. Zougou. Pia le nebo la Congo. Boué le nebo la Congo. Pia le nebo la Congo. Signo ya piao, ko le nebo la Congo. Ngolwa umiana mwebongo, mwebo. Ngolwa umiana mwebongo, mwebo. Ngolwa umiana mwebongo, mwebo. Ngolwa umiana mwebongo. Ngone macha musole, one la bisomo. Ngone macha musotinya chamba, one la bisoma. Ngone macha musoko, kone tekemole. Mwene macha musotinya chamba konete ke mole ja beni nyangbo yamba. Oui, c'est là où c'est. Zouglou. Bien, c'est le bon vin. C'est le vin, c'est le vin. Vraiment, on est content d'être avec toi. Voilà, on est en 92. Après 92, le groupe Galier évolue. Comment ça se passe? Et vous enregistrez un autre album. En 99. En 99, on peut avoir un peu de détails. Et pourquoi tout ce temps, un peu de détails? Bon, 92, comme je t'ai dit, quand l'album est sorti, bon, chacun, par rapport au gombo, tout. Mais moi, comme je t'ai dit au départ, moi, je suis fermier. Ok. Ouais, j'étais tout le temps dans ma ferme. Mais malgré que j'étais dans ma ferme, de temps en temps, je partais faire mes gombos. Donc, chacun est resté de son côté. Et puis, on s'est attrapé en 99, je crois, ouais, de 92 à 99, ça fait 7 ans. Ouais. Voilà, donc en 99, on a fait, comment on appelle ça, Beauté africaine. On appelle l'album Beauté africaine.
C'est cet album-là, il y a Sama Lolo. C'est quoi Sama Lolo? Sama Lolo, ça veut dire l'étoile polaire. Est-ce que tu peux nous faire donner Sama Lolo? Moi, je me sens fonda, doni. Moi, je me sens mon fachole, ango, je me sens fonda, doni. Galio, Guleo, Sama Lolo, Guleo. Go Galio, Guleo, Sama Lolo, Guleo. Aniki mani papa juye for ima koka mo nyane maji juye ali galie dao ngonga moche bisimila ila la wa galielu ya wa te ko ilama gomo minu e jonga ke ulu mi songe alala gomo minu e jonga ke ulu mi songe alala Rojalu nalo fengbe janu salo fengbe meleke nalo wedi meleke salo sendi yekuni to Aujourd'hui, tu vas nous expliquer la chanson. Parce qu'on écoute la chanson, on aime la chanson. Avant, maintenant, lui, je prends la chanson, mais tu vois que c'est plus, il rentre à gauche, il sort à droite même, tu sais même pas qu'est-ce qu'il dit. Mais aujourd'hui, là, pour nous expliquer là, quand nous a voulu nous piétiner la chanson, lui dit, lui, il faut rester tranquille. Ouais. Je vais vous expliquer la chanson terre à terre. Quand il dit, moi, j'aime ça, wa fonda, doni. Il dit, tapez les trois tam-tams, doucement. Allons doucement, tapez les trois tam-tams, doucement. Moi, j'aime ça, mon fachaole, ango, j'aime ça, wa fonda, doni. Et Galéo, il est haut. Osama Lolo, nous les Galiers, on va s'exprimer. Nous les Galiers, nous sommes les étoiles polaires. Voilà. Nous sommes les grands. C'est-à-dire, si tu tues ton ennemi. Aniki mani fafa, jouye, voyima, koke, moronyane mandi, jouye. C'est-à-dire, même si tu tues ton père et ta mère par rapport à ton ennemi, ta mère reconnaît ton bien. Ok. C'est-à-dire, chacun a son destin. Voilà. C'est tout. Ministre Yakadima Kunale, oui. Président Yakadima Kunale. Chacun a son destin. Analonga, Bamoussa Analonga, Agalio, Nguleo, Osama Lolo, Nguleo. 7 ans de galère avant de chanter ce morceau. Mais pourquoi, en 92, vous avez le succès? Pourquoi vous faites 7 ans de galère? C'est ce que je n'ai pas bien compris. Vous avez le succès. Le succès, comme je t'ai dit, le succès, bon, quel genre de succès? Parce que cet album, Sénégal 92, on a fait. Non, on devait nous recevoir. Non, on vous regarde de loin. Oufou devait nous recevoir. Et à son âme, le président devait nous recevoir. Mais, comme quand même, tu sais, hein, ils nous ont mis les bâtons dans les roues jusqu'à, bon. Le vieux, il est venu se soigner en Europe. Et puis, il n'est plus revenu. Donc, c'est resté comme ça. Donc, par rapport à ça, pour avoir un producteur encore, vraiment, c'était difficile. Donc, on marchait pour aller jusqu'à, de chez nous, aller, bon, disons comme à l'avocatier, on partait jusqu'à chez Coolby Price. On marchait à pied avec les tam-tams pour aller répéter là-bas. Baramou, Jésus. Ouais. Ouais, donc, en 1992, quand vous chantez, quand les éléphants remportent la Coupe d'Afrique, la FIF ne vous a pas reçu, le ministère des Sports ne vous a pas reçu, la présidence ne vous a pas reçu. Non. Nous, on a entendu dans les coulisses que vous avez assisté à la finale au Sénégal. Non. C'est des rumeurs. C'est des rumeurs, non, c'est pas vrai ça. Bon, non, on était chez nous là. En ce moment, on était encore jeunes, on était loin même. Vraiment, c'est des moments quand même. Bon, après l'étape de 99, on a connu encore beaucoup de chansons de Galier. En 2001 2 ou bien ouais, je crois samedi soir. 2001, c'est samedi soir. Ouais. Ça, c'est le producteur, c'était Coolby Price. Ok. Voilà, bon. Lui, nous l'avons vu dans un show et puis bon, il a dit de passer chez lui, de passer le voir. Donc, comme ça, bon, on a discuté avec lui, il a dit qu'il allait nous produire, bon. On est rentré en studio et puis on a fait l'album de samedi soir avec lui. Voilà. Ça, c'était en 2001, je crois. Ouais. Tu peux nous rappeler un peu samedi soir? Koumele,
Kumele kumele neni fanda yeta bali bungolo. Kumele kumele. Neni fanda yeta bali bungolo. Kumele kumele. Dia koletewe. Kumele kumele. Fanda keta wakisiolo. Kumele kumele. Kaba keta talon jangolo. Kumele kumele. O samedi soir, oh, samedi soir, oh, samedi soir, oh, maman de bien la bolota mal. Samedi soir, de bien la bolota mal. Ces morceaux, cette chanson que je suis en train de chanter là, ça a été écrite par mon père. Ouais. Père à son âme. C'est lui, il a écrit ces morceaux. Il dit, bon, samedi soir, je vais te donner un morceau, une chanson, tu vas chanter ça. Il dit, ah, le vieux. Il a pris un studio, il a fait cette chanson, il dit, bon, c'est ça. Kumbele, Neni Fanta et Tabal, ça veut dire que Fanta et moi, on va dans une soirée. Ok. Maintenant, arrivé devant la soirée, moi, bon, franchement, il n'y avait rien sur moi. Donc, arrivé devant la soirée, j'ai fait savoir à Fanta que l'argent que j'avais, c'est tombé. Ouais. Elle, tu vois. Il dit, bon, Fanta, c'est pas la peine. Les samedis soirs, là, c'est pour les enfants, là, à la maison. Et Fanta va réagir comment? Ah, je dis quoi? Samedi soir, c'est pour les. Samedi soir, il faut tout le temps parler là-bas, donc c'est pas la peine. Allons à la maison. C'est comme ça, je suis rentré avec Fanta. Donc maintenant, il donne des conseils maintenant à mes enfants. Jabate maïyo, maman de bien la volonté, samedi soir, oh, de bien. Joli, non, bébé de bien la volonté, samedi soir, de bien la volonté. Ça veut dire quoi? Et le samedi soir, faut pas. Les samedis soirs, laissez les samedis soirs là, c'est pour les enfants. Ah, c'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine. Tête. Pourquoi tu prends la tête pour les samedis soirs? Ok, vraiment. Du côté d'Abidjan, juste après le mois de Ramadan, il y a Abou Gallier qui va nous sortir un single. Vieux père, qu'est-ce que tu as quelque chose à dire, Abou Gallier? Ouais, c'est vraiment ce single. Il m'a envoyé ce single hier. J'ai même fait écouter ça aujourd'hui à BM. Et moi-même, j'ai écouté. Vraiment, c'est du balèze, mon petit. Et puis, tu commences à avoir des proverbes. Hein. C'est bien ça, mon petit. Mon petit, c'est bien. Ouais, parce que tu as les vrais proverbes. Ok. Bien. Voilà. Il m'a tué, il a dit bien, alors que Dieu, tu fais aller. Ok, il t'entend, vieux. Il t'entend. Ouais, il t'entend, il est là. Il t'entend. Donc, vraiment, c'est du balèze, mon pétain. Ouais, on peut l'écouter quand même une seconde. Hein. Tu as mon doigt où? Dans la maison, même où c'est créé là, donc là, on est venu. Ouais. Moi, il va plus trouver dit. Par exemple, on est là. Ouais. Un petit bout, hein, tout à l'heure. On écoutait un peu Abou Gallier. Bon, c'est que sur la suite, vous allez écouter avec Abou Gallier juste après le mois de Ramadan. Abou Gallier, il va sortir bientôt. Bon, mon vieux, ouais, là, on était en quelle année là? On partait en 2001, ouais. Après 2001, ouais. On arrive. Après 2001, les Galliers reviennent encore. Bon, on a fait des singles. Bon, ouais, il y a eu plusieurs singles, on revoit toujours les Galliers, ouais. tout ça. Après, maintenant, il y a eu le fameux morceau que vous-même vous connaissez. Il n'y a rien en face. Bon, mais tu sais, le morceau, il n'y a rien en face même. La chanson, il n'y a rien en face. Ça, c'est une chanson qui est sur ça, comment on appelle ça? Sur l'album des Galliers qui était sur l'album des Galliers qui était déjà chanté. Ok. Voilà. Quand on a fait écouter l'album maintenant au frère. Au frère? Ouais. Voilà. Donc, le frère a dit, bon, c'est cette chanson-là, est-ce que vous ne pouvez pas améliorer pour faire un truc de campagne? Donc, c'est comme ça, on a pris cette chanson pour faire la campagne. Ah, voilà. Ok. Sinon que les Galliers ne sont pas rentrés en studio pour faire une chanson. Non, c'est pas ça. Ok. Aujourd'hui, j'ai un peu bien compris. Ok. Et là, encore, c'est un autre succès. Ouais. Et comment vous vivez ça après? Bon, après, il y a eu la crise. Ouais. Après, il y a eu la crise. Ouais. Bon. Vous-même, vous avez vu la crise. Bon. Là, on n'a pas besoin de. Ça a été des moments douloureux. C'était vraiment difficile. Ok. Voilà. Bon, après ça, tu reviens en France.
C'est après ça que tu es venu en France, non? Ou bien... Non, c'est par rapport à la crise même, moi, je suis venu en France. Ok. Voilà, Ok. quand la crise a commencé, depuis 2011, moi, je suis arrivé en France. Ouais. Sur Facebook, on a vu Abou Gallier en Côte d'Ivoire. Il allait saluer le vieux et là, il a coulé les larmes. Il y avait beaucoup d'émotions dans cette vidéo. Comment tu as vécu ces moments? Bon, la vidéo d'Abou, avant ça même, moi-même, je suis allé voir le vieux, parce que Abou même, il avait des soucis pour venir. Moi, je suis arrivé, j'ai vu le vieux, il était mal au point. Il dit à Abou, franchement, dit, fais un effort, tu vas venir, même si c'est pour qu'on puisse te faire quelque chose de grave ici, viens, tu vas voir le vieux, parce que si le vieux part comme ça, sans que tu n'arrives, c'est pas bien. Parce que vraiment, ça n'allait pas. Ouais, le vieux était vraiment mal au point. Donc, quand le petit frère est arrivé, jusqu'à présent, même quand je regarde la vidéo du petit frère, j'ai les larmes aux yeux, quoi. Parce que, franchement, dit, le vieux, il a fait vraiment pour nous. Il était comme un frère. Bon, on était tout le temps, bon, bon, il nous a mis un truc dans la tête. Chaque mois, dans le mois, on fait au moins, on fait deux réunions avec nous. Et puis, il nous demande qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous, qu'est-ce qu'on veut, est-ce que tu vois. Il nous mettait trop à l'aise, quoi, le vieux. Donc, vraiment, c'était comme un frère. Ok. Au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas seulement le doya des Galliers, tu es le doya du Zouglou. Quel est ton message d'abord pour chaque membre de ton groupe d'abord, et ensuite tu vas faire un message pour tout le Zouglou. Ton message à chaque membre du groupe Les Galliers. Oh, BM, bon, le message de BM, c'est mon petit frère. Même après moi, c'est BM. Voilà. Okay. Le message que je peux lancer à BM, c'est dire à BM, c'est la famille. Voilà. Les Galliers, quand on dit les Galliers, c'est qu'on a commencé, il faut qu'on termine. Voilà. Faut pas, on va se mettre dans la tête que, bon, telle personne en train de faire un single, on va rester dans notre coin. Non, non, non. C'est la famille. Les Galliers restent toujours les Galliers. Maintenant, Ciblo Gallier, voilà. Tu sais de quoi je parle. Toi, tu es le porte-parole des Galliers. Et puis tu es le chef du groupe même des Galliers. Donc, c'est toi qui dois faire tout aujourd'hui que les Galliers, quoi que ce soit, rien n'arrive aux Galliers. Voilà. Tout est de ta main. Maintenant, le petit frère Abou, voilà, comme toi-même tu vois, hein, c'est ça qui est là maintenant. Les Galliers, quand on dit les Galliers, nous sommes comme ça. On te regarde, on voit, tu es en train de danser. Tu danses dans un sac de piment, mais tu vas venir nous trouver ici. Parce qu'on a créé ensemble. On ne peut jamais se laisser. Voilà. Et c'est ce que nous, on a toujours souhaité au groupe parce qu'on rêve de revoir les Galliers sur scène. On rêve de voir encore cette union, cette fraternité que les Galliers nous ont toujours servi. Je pense que ton message est passé. Et pour l'ensemble des Zouglous, qu'est-ce que tu as dit pour l'ensemble des Zouglous? Bon, d'abord, ma génération, je dois dire à ma génération de ne pas se laisser faire. La nouvelle génération, bon, ce que je peux dire à la nouvelle génération, franchement, d'aimer son prochain. Parce que il me semble qu'entre eux, les gars ne s'aiment pas. Alors que nous, à notre temps, quand moi je vois comme ça, Yodé Coco, lui, c'est mon pétain. Okay. J'ai dit qu'il dit mon pétain, peut-être qu'il a âgé que moi, mais j'ai fait sortir mon album avant lui. Donc, on appelle ça mon pétain. Toi, tu es de 92, voilà. lui, il est de 93. Voilà, donc c'est mon pétain en matière de Zouglou. Elle dit, j'ai fait sortir l'album avant lui. Sinon, ça ne veut pas dire que je suis plus âgé que lui. Mais il y a un respect. Quand on se voit, on se respecte. Ouais, ça, j'ai toujours remarqué. C'est comme Didier, quand on se voit, on se respecte. C'est comme ça, quoi. Mais j'ai comme l'impression que la nouvelle génération, là, c'est pas ça. Mais c'est le seul conseil que je peux vous donner. Respectez-vous pour que les Zouglous puissent aller de l'avant. Voilà. Ok. Vraiment, Vipère, ouais. Bon, c'était un plaisir pour moi. Ce direct, vraiment, c'était un grand plaisir pour moi. Vraiment, si tu as quelque chose à dire à ceux qui nous regardent, qui sont devant toi, tu as lancé un message aux Galliers, tu as lancé un message aux Zouglous, et ton message. Mais avant ça, d'abord,
est-ce qu'on peut espérer revoir les Galliers sur scène d'un moment à un autre? Et ça, la question est revenue beaucoup de fois dans les commentaires. Si. Parce que là, c'est, comme je t'ai dit, Abou actuellement, il est à Abidjan. Ouais. Voilà, donc c'est Abou, on attend. Il doit venir, disons, dans 2 mois, dans 2 ou 3 mois, il va venir. Okay. Parce qu'on a des trucs à faire. Et puis, on est en train de préparer notre concert. Okay. Des 35 ans des Galliers. Voilà, parce que bientôt, on va fêter les 35 ans des Galliers. Abidjan ou en France? Bon, on est en train de voir, mais on va comment on va bon, faire. Voilà, avoir le temps d'analyser tout. Ouais. Bon, les opérateurs culturels, vous avez entendu, on dit bientôt les 35 ans du groupe Les Galliers. Bon, c'est une bonne occasion. Comme nous autres, si moi j'étais là, peut-être que j'allais sauter sur l'occasion. Ouais, dépasser, comment on appelle ça? Mon petit Poso, vraiment, tu as mon soutien. Voilà. Ok. J'avais oublié. Du côté d'Abidjan, le vendredi 21, Poso, l'ex-binôme de Vieux Gazeur, qui sort un nouvel album. Un album de qualité que moi j'ai déjà écouté, un album de 13 titres. Vraiment, c'est un super album. Edouard, Poso, si tu as un message pour lui, vas-y. Vraiment, Poso, vraiment, tu as travaillé. Moi-même, je viens d'écouter, il m'a fait écouter l'album. Vraiment, tu es du balèze. Tu as mon soutien, tu as tout mon doigt où. Voilà. Vraiment, les gars, écoutez, c'est du balèze. Hein. C'est du balèze. Quand il dit du balèze, c'est du balèze. Il a vraiment travaillé. Bon, Poso, on te remercie et nous, on t'encourage. Sache que tu as notre soutien. Et comme le temps avance, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les Ivoiriens savent c'est quoi le streaming. On pourra t'accompagner. Et vraiment, beaucoup de chance à toi et à bientôt. Vas-y, mon vieux, parle à tes abonnés. Bon, vraiment, merci à vous. Et puis, que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur nous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, notre belle Côte d'Ivoire. Vraiment, je vous aime. Kouyouna, la ouna terre, la tirico, respectez le pays. Kouyouna, la ouna terre, la tirico, respectez le pays. Zaïbla otigonalo, nous on est venu, magabla otigona, ah, tigonalo. Zaïbla otigonalo, nous on va partir, magabla otigona, ah, tigonalo. Zaliana, tigonalo, Zaliana, Zaliana, tigonalo, Zaliana. Oh, il y a quoi même? Ah bon? Il y a quoi même? Oh! Affaire à suivre. 35 ans, c'est pas 35 jours. Oh, vraiment, vieux père, merci beaucoup, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Et vraiment, je suis très, très content. Et vraiment, ça m'a fait plaisir d'être avec toi. Le plaisir. Et pour tous nos amis, là où vous êtes, on vous dit bien une chose. BM Gallier, vraiment, merci beaucoup. Amon, Jean-Philippe Amon, oh, vraiment, merci beaucoup. Manesta, la star des stars. Ouais, Yves, vraiment, bien une chose à vous, bien une chose à tous ceux qui nous ont suivis. C'était le vieux père Ali Gallier. Vraiment, moi, c'était un plaisir pour moi d'être avec le vieux père. Vraiment un plaisir. Alors, vraiment, tous nos amis, je vous fais un coucou. Ouais, mon grand frère Nagui Sylvain, depuis Korobo. Salutations à tous, c'est mon ami Boublin. Ouais, vraiment bien une chose à tout le monde. Ah, le vieux Benzo, le producteur, le vieux gazeur. Ah, vieux. Ah, bon, il sait que le vieux Benzo a payé une caméra pour moi bientôt. Ah, ça, si, oh. Ah, vraiment, merci à tout le monde. Paz au mercenaire, Louise au mercenaire. Ouais, mon ami Malou Bamba. Ouais, mon ami Lucien Le Palmier. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Le vieux père a expliqué tout ce qu'il avait expliqué. Vraiment, bien de choses à tout le monde. Et là, Meleke. Les gars, merci à tout le monde. On s'est dit au revoir. On va se reprendre le week-end suivant. Merci et à bientôt.